À GoFM, voici le Doc Mayou. Ah, on est très heureux de le retrouver pour une première fois en 2009. Bonjour, docteur. Oui, bon matin, messieurs. Vous allez bien? Jonathan, est-ce que tu es là? Jonathan n'est pas encore là. Jonathan va se joindre à nous dans les prochains instants, docteur. Aucun problème, Gary. Docteur, écoute, d'ailleurs, on en avait parlé juste avant Noël, qu'il se passait toujours des tragédies à gauche et à droite, et il y en a eu toute une au Saguenay. Et nous, vous savez que ça nous touche en Abitibi, parce que cette famille-là était originaire de l'Abitibi. T'es pas sérieux? Ouais, il venait d'Amos. Alors, voyons. ça faisait pas longtemps qu'il était déménagé à Chicoutimi. Je pense qu'ils ont déménagé au mois de juillet dans ce coin-là. Et vous avez suivi ça un peu, Doc? Ben oui, écoute, c'est sûr. Et vous en pensez quoi? Écoute, je ne sais pas. Je suis assez interloqué là-dessus. Ouais. Parce que c'est surprenant. Il s'agit d'individus qui fonctionnaient supposément à des bons niveaux. Est-ce qu'il y en a un qui avait une maladie mentale là-dedans? Je ne sais pas. Semble-t-il que la dame qui est rescapée était pas trop fonctionnelle depuis un mois. Elle avait même perdu son travail. Elle avait été à l'essai un mois de temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais. On va falloir voir quels moyens ils ont pris. On sait très peu de choses à l'heure actuelle. Mais là, si j'ai bien compris, docteur, la police découvre des lettres et c'est là qu'ils en viennent à la conclusion qu'il y avait pacte de suicide. Oui. Alors, il y aurait une lettre très claire, semble-t-il, sur leurs intentions d'en finir. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est que la mère... Écoute, j'ai à peu près jamais vu ça, une mère saine d'esprit qui assassine ses 3 enfants. Mais là... Alors, on a beaucoup d'hommes au Québec, dans un moment de rage, lorsqu'ils sont cocus et mécontents, qui vont vouloir tuer les enfants pour faire mal à la conjointe. Ça existe. Mais au féminin, là, c'est rare. Alors, je sais pas trop quoi en penser, Gary. Mais Jonathan qui se joint à nous. Joe, toi, ton opinion dans cette histoire-là? Ben moi, j'en reviens tout simplement pas. J'ai des enfants, 4 ans et un peu plus d'1 an. Quand j'ai vu cette nouvelle-là arriver sur les fils et ça a été traité partout, là, l'histoire du pacte de suicide, je me dis, Doc, est-ce que ces personnes-là sont à la base dérangées puis on l'ignorait? Bon, c'est ça. Un scénario plausible, c'est qu'il y en ait un des 2 conjoints qui avait un trouble mental important et qui a entraîné l'autre. Et à première vue, je m'interroge sur la santé mentale de la femme. Parce que sa patronne, son ex-patronne, a mentionné dans le Journal de Montréal, dans une entrevue, qu'elle n'était pas trop surprise. Parce que la dame ne semblait pas avoir toute sa tête. Ouais, elle l'avait essayé au travail, puis il l'avait limogé. Il l'avait congédié après 1 mois seulement. Parce qu'elle semblait pas toute là. C'est le seul élément qui pourrait être indicateur d'un trouble mental chez un des partenaires. Mais le gars, lui, il venait de perdre sa job, il était agent d'immeuble, il venait de perdre sa job lui aussi. Les 2 venaient de perdre leur job, sauf qu'ils venaient d'emménager dans cette nouvelle maison-là. Et le gars, docteur, pour préparer ce pacte de suicide-là avec sa femme, fallait qu'il l'aime en maudit. Oh, c'est pas sûr. Oh non, oublions l'amour, là. Hein? Non, wow, monsieur, hey, non. Ah, mais tu c'est pas un geste d'amour, là. Mais tu t'enlèves pas à vie, docteur, pour rien? Non, c'est un geste de désespéré. Mais pourquoi était-il à ce point désespéré? Voilà la question. Avec avec 3 enfants de 4, 7 et 12 ans. Alors, en quel honneur qu'ils étaient à ce point désespérés? Est-ce que c'était des déprimés chroniques, puis à un moment donné, ils se sont tannés, ils ont dit, nous autres, on veut en finir? Alors, c'est assez interpellant, là. Ouais, mais elle, là, quand elle s'est réveillée, là, parce qu'elle pensait, elle voulait se tuer, elle a manqué sa shot, comme on dit, elle se retrouve dans de beaux draps, Madame Gauthier, là. Est-ce que vous savez quels moyens ils ont pris? Avez-vous idée? Parce que moi, j'ai lu, j'ai écouté, et on n'a fait aucune allusion. Ils ont pris un couteau, une carabine, des pilules. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucune idée. Moi, je le sais pas, Dr. Joe. Mais on va savoir ça, Doc, aujourd'hui ou demain. C'est les autopsies. OK. C'est les autopsies.
Alors, on va être un peu plus fixé et j'aimerais bien pouvoir lire le contenu de la lettre en question. Semble-t-il que Claude Poirier y aurait eu accès, mais nous autres, il n'y a personne. Ça n'a pas été publié nulle part. Le gars, là, voyez-vous, le type en question, La Liberté, c'est un gars qui est originaire de Normandin. Mais il est, oui, c'est votre coin, ça, docteur. C'est un originaire de Normandin, mais il habitait Amos en Abitibi depuis quelques années. J'imagine pour son travail. Je sais pas trop pourquoi, parce que personnellement, en tout cas, moi, je le connais pas, là, puis j'habite pas à Amos, puis Joe non plus. Hein, on n'a pas de détails à savoir qu'est-ce qu'il faisait à Amos. Mais là, ils étaient déménagés, ils avaient été retournés, autrement dit, au Saguenay depuis peu. Ils avaient acheté une nouvelle maison, avaient une job, mais ils ont perdu leur emploi tous les deux entre-temps. Et c'est ça qui est arrivé finalement, qui a arrivé au drame. Alors, messieurs, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une perte d'emploi n'amène pas les personnes à se tuer, à tuer leurs enfants. Ben là. Bon. Une perte d'emploi peut être la paille qui vient casser le dos du chameau. Autrement dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ou les 3-4 gouttes, parce que un infanticide comme ça, tuer ses enfants, ça prend quelqu'un de royalement troublé. Et nous allons voir la réaction du public au geste de la mère. J'aime autant vous le dire que c'est pas fin ce que je vais vous dire là. Allez-y. C'est que je peux vous assurer qu'elle va souhaiter en finir. Elle a manqué son coup, mais ça se pourrait très bien qu'elle le réussisse d'ici peu. Aussitôt qu'elle va avoir l'opportunité de le faire, Doc, c'était ça qui était calculé dans le geste. Là, elle se ramasse tout seule avec tout ça sur les épaules. Oh non, elle pourra pas passer au travers ça, voyons donc. Et ça va être ça va être assez spécial. Mais j'écoutais le président ou le directeur général de l'ordre, pas l'ordre des psychologues, mais en tout cas l'association provinciale de prévention du suicide. Puis là, il essayait d'analyser, tu sais, c'est niaiseux un peu. Il arrive un événement comme ça, docteur, puis on fait appel à un gars qui, en tout cas, je sais pas trop ses connaissances. Puis là, il essayait d'analyser pourquoi il s'était suicidé. Pourquoi qu'on donne le micro à des gens, docteur, qui manquent un peu de qualification de nos jours? Bon, écoute, c'est une première ébauche. Ouais. Ils ont le droit de s'exprimer. J'ai mentionné à maintes reprises, messieurs, qu'au Québec, on a tendance à envoyer à l'avant-scène, trop souvent, nos moins bons éléments. Ouais. C'est très québécois, ça. Ça nous distingue vraiment des anglophones. En Ontario, ils feront jamais ça. Prendre une espèce de petit clin et dire, hey, il arrive un drame, tu penses quoi de ça? En Ontario, j'ai vécu en Nouvelle-Écosse pendant 3 ans, ça ne se fait pas ailleurs dans le Canada. Ça se fait au Québec. On prend n'importe quel illuminé, puis souvent même des vrais illuminés, puis on leur donne des micros, puis on dit, dis-nous ce que t'en penses. Ben oui. C'est très québécois, ça. Ça fait partie de notre culture de permettre à des individus qui ont rien à dire de s'avancer. Oui. Et on Ça sait fait qu'il y en a, partie de notre culture. et on sait qu'il y en a un maudit paquet qui ont rien à dire puis qui parlent. Oui. Oui. Ah ouais. Puis qui vont être écoutés. Oui. Ça nous reflète. Oui. Alors, c'est aussi ça, le Québec. On a des beaux côtés, mais on a des moins beaux côtés. Et dans nos moins beaux côtés, nous ne sommes peu portés à nous regarder. Doc, j'aimerais C'est un entendre... peu ce qu'on fait ensemble. Oui. Tu sais, parfois, on Ben se oui. dit des belles choses, puis d'autres fois, on se dit nos vérités en pleine face. Oui, mais c'est pas pareil. On a une notoriété, nous, docteur. On n'est pas n'importe qui. Doc, je veux entendre votre observation sur le fait que quand on arrive devant des drames comme ça, souvent, quand on questionne la famille, on entend « Ah, je comprends pas. Elle était bonne avec les enfants, elle était rangée, on pouvait pas savoir que... » Ça peut être vraiment vrai qu'on ne voit absolument rien? Ah oui, écoute, il y a beaucoup de... L'intériorité, regarde, l'intimité conjugale se vit derrière les portes closes. Et je vous confirme que régulièrement, des individus qui ont des très belles réputations, des médecins, des policiers, lorsque les portes sont fermées, battent leurs conjoints. Il n'y a personne qui le sait. Ça, je peux vous assurer ça.
Alors, docteur, ça commence mal l'année. Une première chronique, j'aurais aimé avoir une chronique avec vous, une conversation style quelles sont vos résolutions pour 2009? Avez-vous pris des grosses résolutions? Je sais pas, quelque chose Aucune. Je le savais. J'y ai même pas pensé. C'est du beurrage à gauche et à droite. C'est pas important, vous avez bien raison, docteur. Alors, là-dessus, bonne journée, et puis demain, on aura peut-être, je sais pas, une nouvelle plus réjouissante, parce que c'est vraiment plate de commencer l'année comme ça, mais ça a l'air qu'il faut s'y faire, n'est-ce pas? Ça fait partie de la réalité. Ben il y a des bons moments, et il y a des moments pénibles, il y a du monde qui fonctionne bien, et il y a du monde qui ne fonctionne pas. Exact. Maintenant, pourquoi sont-ils à ce point dysfonctionnels? On va avoir l'occasion d'y revenir et de mieux comprendre ce qui est arrivé. Très bien. Docteur, bonne journée. Merci de votre retour en 2009. On en est très fiers. À demain, messieurs. Au revoir. OK, ciao, Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.